Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, jour 11, jour 11, je crois bien. On a fait 10 hier. Voilà, donc jour 11. Et on va aborder encore ce verset. Ce chapitre est très très long. Est très très long. Donc je vais commencer à lire rapidement. Et je bénis Dieu qui est avec nous depuis le départ de cette effort, of this effort, de cette étude. Et je sais qu'il est là en ce moment. Sois béni l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Euh, je vais te répondre bientôt. Comme tu le sais, je suis un peu très busy. Tu as posé une question. Peut-être si je peux répondre ici, je le fais. Ou bien, si le sujet d'ici parle pas de la même chose, alors je crois que ça parle pas de la même chose. Donc je vais répondre à ça de côté, ok? Alright. Donc let's go. Chapitre 11, verset 1. La balance force est en horreur à l'Éternel, mais le pied juste lui est agréable. Ouais, je sens que ici Dieu va commencer à nous parler de nos comportements, des valeurs morales. Dieu va nous parler de ces choses. Prêtez attention parce que tout cela, c'est ce qu'on appelle la façon dont on vit dans le royaume des cieux. Tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Tu comprends? À ne point faillir à ce que tu es. Parce que quand tu connais ton identité, tu peux te perdre, mais tu sais comment revenir à cela. Parce que tu as une idée de l'identité. Tu comprends? Voilà pourquoi tu dois être enseigné par quelqu'un qui est vraiment de Dieu et qui se focalise seulement que sur la parole. Un homme à qui tu peux poser des questions et qui sera capable de te donner la vérité et de donner un enseignement pratique. Je vous dis, tu vas me poser question. J'ai trouvé ça dans la Bible. Parce que j'y crois. Et c'est comme ça que Dieu m'aide à rester successful. Je fais des erreurs, je ne dis pas non. La plupart du temps, la plupart des décisions que je fais me permettent de pouvoir rester dans sa grâce. Je ne sais pas inventer, pas pour vanter quelqu'un, c'est juste pour dire que l'Éternel, je suis un exemple de son miracle, un exemple de sa grâce. Ok? Donc Dieu peut le faire pour toi, comme il a montré qu'il peut le faire pour moi. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Dieu te fait comprendre en un que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Là, je parle. Tu vois, là, c'est pas... Il faut que tu comprennes. Si quelqu'un n'est pas chrétien, Dieu peut comprendre cela. Mais si toi, tu es chrétien, apprends à avoir une balance qui est pas fausse. Apprends à être juste dans ce que tu fais. Be thoughtful dans ce que tu fais. Il faut penser à tes choses. Apprends à te contrôler. Apprends à contrôler ta langue. Apprends à contrôler tes émotions. Apprends à te contrôler tes pensées. Oui, tu peux faire des erreurs. Dieu nous comprend. Mais quand l'Esprit de Dieu te rappelle, il faut demander pardon. Il faut revenir à la vérité. Voilà pourquoi c'est important de connaître ton identité. Parce que quand tu connais ton identité et que tu te perds dans ton chemin, dans ton pèlerinage, tu sais comment revenir à ton identité. Mais Dieu dit, mais le poids juste lui est agréable. Dieu a horreur la balance fausse, mais il aime les poids justes. C'est-à-dire ceux qui dealent de façon juste avec les gens. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Ah, je te dis quelque chose. L'orgueil est l'une des choses qui peut terrasser tout homme et toute femme. Tu peux avoir un bon comportement. Du moins, tu peux être une bonne personne. Que des bonnes personnes. Tu peux être quelqu'un, on dit un bon ami, ou bien tu peux donner des biens aux gens, donner des cadeaux aux gens, toujours être valuable pour les gens. Mais regarde, tu as un orgueil dans ton cœur. Attention, tu deviens ennemi de Dieu. Tu comprends? Si tu fais des choses avec de l'orgueil dans ton cœur, fais attention. Fais attention. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Tu vas voir que les gens qui sont sages sont humbles. Qu'ils soient chrétiens ou pas.
Il y a des gens là, c'est qu'ils ont dans leur poche et je suis au courant. Moi, je suis étonné. Tu les vois s'habiller en jean, comment on appelle ça, t-shirt blanc ou noir, tu vas pas savoir. Il y a des gens que je connais, que je vois la bénédiction de Dieu dans leur vie d'une façon qui fait que je dis waouh. Mais ces personnes, tu n'as pas le droit de crier trop. Ils ne parlent pas trop comme ça de ça. C'est pas qu'ils ne sont pas en train de dire comment Dieu est bon. C'est pas qu'ils ne sont pas en train de dire ce que. Ils ne sont pas en train de. Ils ne veulent pas dire les prouesses de Dieu. Non, 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 non. C'est pas tout on dit. C'est tout. Et puis aussi, il y a des expériences que tu as avec Dieu là. Tu veux garder ça pour toi. C'est ton intimité. Voilà pourquoi il parle de closet. C'est pas tout on dit dehors. Aujourd'hui, on pense que non, en fait de Dieu, c'est forcément dire à tout le monde des choses. Non, non, non. On ne nous a pas bien enseigné la vérité, la sagesse d'en haut. Il y a des choses là que tu gardes dans le secret. Entre toi et le Seigneur. En droit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Tu comprends? L'intégrité des hommes droits les dirige. C'est-à-dire la conviction. Quand tu es convaincu que ce qui est juste doit être juste, c'est ça qui te dirige. L'intégrité des hommes droits les dirige. C'est-à-dire les hommes droits, ils marchent par des convictions. Ils marchent par ce qui est juste. Ce n'est pas juste par leur cœur. C'est juste ce qui est juste là. C'est ça, ils marchent avec. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Et nous le savons. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Comprenez? Mais la justice délivre de la mort. Oui, j'ai vu combien de fois la justice peut délivrer de la mort. La justice peut délivrer de la mort. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Parce que ta richesse ne va pas te parler. Quand tu es coléreux, si tu n'apprends pas à te maîtriser, la colère, quand elle vient là, tu ne penses plus. Tu es conduit par cette chose. La justice enseigne de l'homme intègre à planir sa voie. Et je vous le dis, beaucoup de portes se sont ouvertes dans ma vie juste à cause de cela. Je ne suis pas parfait. Mais je vous ai dit, j'ai compris que non. Je dois chaque jour, quand je me réveille, chercher à pratiquer sa parole. La justice de l'homme intègre à planer ses voies. Tu es juste, du moins, tu pratiques la justice de Dieu, tu pratiques ses commandements. Les gens que tu vois dans le futur peuvent être des personnes qui vont ouvrir la porte pour toi. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. C'est normal parce que ce que tu sèmes, tu vas récolter. 6. La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par le malice. À la mort, ça c'est vraiment straightforward. Hein? 7. À la mort du méchant, son espoir a péri. En attente des hommes iniques. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. 8. La justice est délivrée de la détresse. Le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. C'est biblique, famille. Regardez les promesses de Dieu. Regardez les promesses de Dieu. Cela me fait penser aux hymnes de l'Éternel, qui sont des choses oubliées. Aujourd'hui, les gens ne chantent plus la parole. Voilà pourquoi les gens ne se rappellent pas de la parole. Parce que tout est fait pour ne pas que tu puisses t'attacher à la parole, afin de te rappeler de ton identité, de ta culture. 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Oui. Quand tu as une bouche qui n'est pas propre, une bouche qui parle mal, une bouche qui parle toujours de façon négative, c'est normal que tu perds ton prochain. Beaucoup de gens comme ça, il y a des foyers qui ont été divisés à cause de ces choses. Et continue en disant, mais les justes sont délivrés par la science. Comprenez? La science, on a parlé de ça. Hein? La science du royaume des cieux, là, c'est la culture qui est enseignée. C'est une science. Ça s'enseigne. Et le fait d'être juste, là, c'est une science. C'est donné par la science, la connaissance de la science. Mais les justes sont délivrés par la science. Par ta sagesse, tu es capable de pouvoir créer la paix. Par ta sagesse, tu es capable de pouvoir, comme la Bible dit, racheter les temps par la sagesse. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup d'erreurs dans ta vie. Mais quand tu commences à acquérir de la sagesse, tu peux racheter les temps. Ce que le dévoreur a volé, tu peux reprendre cela par la sagesse.
Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Si tu n'es pas sage et tu es impie, tu vas perdre ton prochain. Tu vas affecter tes relations. Tu vas même te détruire. 10. Quand les justes sont malheureux, la ville est dans la joie. Quand les justes sont malheureux, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Ça, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Il y a de la joie, comprenez, dans les sociétés ou dans la société. Quand les justes sont heureux, la ville est en joie. Voilà pourquoi le monde soupire après ta révélation. Toi, juste de l'Éternel, qui marche dans la justice de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Pourquoi on dit que tu es juste? Ce n'est pas parce que tu t'es musculé. Ou ce n'est pas parce que tu t'es concentré et puis on dit que tu es juste. Ce n'est pas parce que tu t'es concentré et puis tu as fermé tes yeux pendant 24 heures qu'on dit que tu es juste. Non. Le fait qu'on dit que tu es juste ou tu es saint, car Dieu dit que pour que tu sois, il dit parce qu'il est saint là, toi qui marches avec lui, tu dois être aussi saint. Donc quand Dieu t'appelle saint, quand Dieu t'appelle juste, ce n'est pas parce que tu t'es concentré, ce n'est pas parce que tu t'as médité, c'est tout simplement parce que tu as adopté. C'est parce que tu pratiques. C'est parce que tu marches dans les voies que Dieu appelle justes et saintes. Parce que tu marches dans les voies que Dieu appelle justes et saintes, voilà pourquoi il dit que tu es saint et tu es juste. Juste parce que tu es dans les voies qui sont saintes, tu es dans les voies qui sont justes, voilà pourquoi on t'appelle juste et saint. Comprenez? Cette science-là, on doit la voir dans tes comportements. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Donc dis-moi, quand les familles, puisqu'on dit la ville est l'ensemble, ou la société est l'ensemble des familles. Quand la ville n'est pas heureuse, ça dit quoi? Les familles ne sont pas heureuses. Si les familles ne sont pas heureuses, qu'est-ce que cela veut dire à partir de ce qu'on vient de lire? Que les justes ne sont pas heureux. C'est-à-dire, il y a une divergence, il y a des problèmes dans les familles. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit nos vies chrétiennes. Clopant. La parole de Dieu est la vérité. Crois en la vérité. Parce que tu es juste. Tu dois demeurer dans les voies justes de l'Éternel. C'est-à-dire que tu dois les connaître et les pratiquer. Et quand tu les pratiques, Dieu dit que ceux qui sont justes, ils sont heureux. Tu sais pourquoi? À cause de la simplicité de la vie, la simplicité des choses. Ils ne se stressent pas sur ce qui n'est pas important. Ils ne se stressent pas sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils connaissent leurs priorités. Ça, c'est un peu la réponse que j'ai utilisée pour te donner la réponse bientôt, ma soeur Maud, à la question que tu as posée. Ils connaissent leurs priorités. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas permettre de perdre. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas risquer. 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Comprenez? Parce que les hommes méchants, ils détruisent la ville. Sur un court terme, ils font de l'argent, ils vont faire du tapage et tout ça. Mais dans le long terme, les ténèbres, la destruction, la méchanceté va détruire les choses dans ces sociétés. Nous savons ce que la corruption fait. La corruption détruit les sociétés. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Parce que les hommes droits pensent au développement. Ils pensent à la société. Ils pensent à tout le monde, pas seulement à leur poche et leur ventre. Ils pensent à améliorer les conditions de tous ceux qui sont autour d'eux. Les hommes droits sont des hommes, sont des vrais leaders. Des gens qui ne sont pas selfish. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Comprenez? Les méchants détruisent la société. Ils sont tellement égoïstes, ils ne voient qu'eux seuls. Il y a la pauvreté partout. Il y a la corruption partout. Ils veulent commander tout le monde. Si eux, ils ne sont pas heureux, il ne faut pas que les gens soient heureux. Non, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Comprenez? Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. C'est ce que j'ai appris, famille. Ce n'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Tous ceux qui viennent autour de toi, c'est pas tout on dit. Il faut regarder aussi leur agenda. Il faut chercher à discerner là d'où ils viennent. Ils sont là juste pour la amitié réelle ou ils sont là juste pour en profiter. Ils sont là pourquoi? Tu dois comprendre ces choses. Tu dois prier pour ces choses. C'est pas moi je dis. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. On apprend à se taire. On parle, mais on apprend à se taire. C'est une science, comprenez? Dieu là, sa parole là, c'est une science, ça s'apprend.
Tu dois être né de nouveau d'abord pour accepter que c'est une science. Tu dois être né de nouveau d'abord pour savoir que étant une science, ça s'enseigne. Et ça s'enseigne de ceux qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu. C'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Beaucoup de gens doivent s'asseoir. Beaucoup de gens doivent s'asseoir. C'est pas parce que tu as une sagesse que ça veut dire que tu dois être appelé. Dieu, quand il a pris les disciples, il a pris des gens qui n'avaient aucune connaissance. Bon, c'était avec la connaissance. Mais pour dire que ces personnes-là, ils n'étaient pas pharisiens, ils n'étaient pas les sacrificateurs. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas regarder avec les yeux de Dieu et les yeux des hommes. Regarde avec les yeux de Dieu. C'est lui qui appelle. Et l'appel à nous tous, c'est de garder ses commandements. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. C'est-à-dire que tu n'as rien compris. Si tu méprises ton prochain, tu n'as rien compris. Parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu ne t'aimes pas. Et si tu vois que tu as du mal à dealer ces choses, tu dois travailler sur toi. Intentionnellement, sois aware of it. Intentionnellement, exerce-toi. S'il y a une personne que tu n'aimes pas, dans ton cœur, dis, j'aime cette personne, Seigneur, j'aime cette personne. Il faut parler sur toi, j'aime cette personne. Mon cœur, tu dois aimer cette personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la personne m'a fait du mal. Ok, je n'ai pas besoin de cabrer la personne. Mais la personne là, je ne dois pas avoir de mauvaises pensées contre cette personne. J'ai un minimum de respect que je dois donner à cette personne. Je n'ai pas besoin d'être camarade avec cette personne. Mais tu sais quoi? Je dois avoir de bonnes pensées pour cette personne. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur. Tu jeûnes pour ça. Tu jeûnes pour ça. Aide-moi, Seigneur. Tu dois porter ta croix. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit que pour entrer dans le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ça, hein? Tu vois, quand tes émotions, ton homme intérieur maintenant est adressé là. C'est-à-dire qu'on dit ces choses-là. C'est là on voit. Parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui vont s'emparer. C'est pas facile d'être chrétien. Tu dois savoir cela. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. C'est là le problème. Apprenez à savoir garder vos choses. Problème de couple, on ne dit pas ça dehors. Il y a un grand frère qui me disait quelque chose qui ça me fait très... Aujourd'hui, on parlait, un grand frère, on parlait et puis il disait quelque chose. Il dit, si tu vis en couple, tu vis en couple, ou du moins, si tu... Désolé. Gloire à Dieu, désolé. J'ai reçu un important coup d'appel où j'étais. La prochaine fois, je vais éteindre mon téléphone. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était important quand même. Okay. Donc, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Et comme je disais, je parlais à un grand frère qui disait comme ça que quand tout le monde est en affaire de couple, ça devient couple commune. Ce n'est plus un couple. Comprenez? C'est profond et rempli de sagesse. C'est pas tout on dit. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne sois pas ceux qui dévoilent les secrets. On appelle ça secret pour secret. C'est-à-dire que on t'a donné ça, tu dois avoir de l'intégrité pour savoir le garder. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Alléluia. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Comprenez? Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Aujourd'hui, on n'aime pas les conseillers. On n'aime pas ceux qui vont nous dire la vérité, nous rappeler les conseils de l'Éternel. Parce qu'on veut écouter notre cœur et l'amour des choses de ce monde qui est dans notre cœur. Ne répands pas, ou ne dévoile pas les secrets. Ne répands pas la calomnie. Ne dévoile pas les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Tu vois, même dans les palabres, il faut savoir apprendre à garder. Il faut apprendre à savoir garder les secrets. Les secrets ont une raison d'être. Le monde a besoin de toi. Tu vois, quand je dis le monde a besoin de toi, je ne parle pas du monde comme le système. Je parle que
La Bible dit le monde supplie après la révélation des enfants de Dieu. C'est les hommes de cette terre, la création veut voir Dieu en action en nous. La sagesse de Dieu, elle est vraiment simple. En 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Tu sais pourquoi? Hier, je vous ai parlé de l'exemple de la tortue et du lièvre. On n'apprend pas à être prudent. On ne fait pas attention là où on met nos pieds. On ne fait pas attention aux choses qu'on dit. On ne fait pas attention aux choses qu'on pense. On est rapide. On est émotionnel. On prend des décisions à la hâte. On ne prend pas le temps d'apprécier les choses afin de prendre une décision. Et il continue et dit, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Comprenez? C'est ce que je t'en dis tout à l'heure là. C'est pas dans tout on s'engage. C'est pas dans tout on s'engage. Je suis certain que parmi nous, il y a des gens qui sont engagés dans des choses aujourd'hui pour lesquelles ils regrettent. C'est pas dans tout. Voilà pourquoi ça demande que tu apprécies, que tu discernes d'abord. Moi, souvent, j'aime appeler ça les 10 second rule. 10 second rule. Mais dans les situations qui vont devoir te demander que tu prennes le moins de temps de réfléchir. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal. Toute personne chez qui je vais venir pour demander quelque chose, s'il m'a dit, donne-moi du temps pour penser, je respecte la personne. Tu sais pourquoi? Parce que je vois que cette personne est prudente. Parce que j'aimerais que quand cette personne doit prendre une décision sur ma vie, que la personne va la faire avec prudence. S'assurer que ses décisions sont bonnes. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. C'est pas tout le monde que tu dois cautionner. C'est pas tout le monde que tu dois cautionner. Voilà pourquoi tu dois craindre de t'engager avant de cautionner quelqu'un. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Oui, rapidement, ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. C'est ce que je dis tous les jours. Quand tu as la force et que tu déploies cette force, tu viens développer les choses, tu veux créer de la valeur. Tu es toujours en train de chercher à développer, à faire avancer les choses forward. C'est normal que tu crées de la richesse. C'est normal que tu obtiennes de la richesse. Ça, ce sont des choses de la famille. Ce sont des lois naturelles. Que tu sois pauvre, que tu sois mauvais, que tu sois juste, que tu sois méchant. Dieu dit fait descendre sa pluie sur tout le monde et son soleil. Mais regarde ce qu'il dit en 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Famille, j'y en crois tellement. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme du monde et puis il y a femme du royaume. Moi, je crois en ça. Quand souvent j'entends nos sœurs chrétiennes dire, moi je suis une femme. Je suis une femme comme je suis une femme. Oui, je comprends qu'on a des émotions. Mais tu es rempli de la vie du royaume. Ça fait une différence entre toi, femme du monde et femme de la parole de Dieu. La puissance que Dieu a mis dans la femme. À cause du manque d'enseignants, on n'arrive même pas à voir cela. Une femme qui a de la grâce obtient la grâce. De la gloire, désolé. Est-ce que tu sais qu'une femme douce, là, elle acquiert le cœur de son mari? C'est ce qu'on appelle la féminité. La féminité ne veut pas dire que tu es faible. C'est ce que le monde a essayé d'apprendre à la femme. Et malheureusement, la femme écoute ce genre de choses. Oui, il y a des hommes qui font des erreurs. Mais tu ne peux pas regarder ça pour pouvoir aller contre le standard. Et contre la parole de Dieu. Et voilà pourquoi mais aussi la parole de Dieu t'enseigne comment faire pour trouver, pour choisir ton mari. C'est pas parce que le temps passe que tu dois forcément te marier aujourd'hui. Non. Non. Tu dois être enseigné comment choisir ton mari. Et c'est biblique, hein. C'est biblique. Le sexe, là, c'est dans le mariage. C'est-à-dire, faut pas t'en faire. Quand ça va venir, la tête est mariée, tu auras ça tous les jours. Donc, le plus important, c'est choisir son compagnon. Et la Bible te dit comment faut choisir. Comment faut les trouver. À quoi il ressemble un beau mari. L'homme, là, on ne le change pas. On ne cherche pas à changer l'homme. L'homme, là, il ne change pas.
Donc, de la façon que tu l'as vu dans la maison de son papa, c'est comme ça il sera dans ta maison, avec toi. Dans la maison avec toi. Donc, il faut savoir choisir. Il ne faut pas regarder à la chair, au côté charnel. Oh, parce que tu l'aimes tellement, tu penses que tu vas chercher comment on appelle ça, à le changer quand vous allez vous marier. Non, 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 c'est pas bon là, c'est pas bon. Maintenant, Dieu te parle. Voilà pourquoi la Bible dit que faut être prudent. On parle de la prudence. Moi, je crois que la femme, dans sa féminité, elle est toujours forte. Elle peut faire tomber des géants. Son mari est dans sa main. Dans sa féminité. Ça n'empêche pas d'être toujours président, d'être, comme on appelle ça, PDG. Femme d'affaires, jamais. C'est ce que le monde a voulu t'enseigner. En 17, l'homme bon fait du bien à son âme. Comprenez? Voilà un peu en réponse à toi, ma soeur Maud. Tu as dit, l'homme bon là, il fait bien à son âme. C'est-à-dire, il faut savoir trouver du temps pour toi aussi. Comprenez? Voilà pourquoi Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu comprends? C'est comme ça que tu peux aimer quelqu'un. Parce que si tu ne sais pas t'aimer, tu ne sauras pas aimer les autres. L'homme bon fait du bien à son âme. Il faut apprendre à savoir faire du bien à ton âme. Et ton âme doit avoir la paix avec Dieu, ton Créateur. Et ton âme doit connaître son identité. Ton âme doit connaître la science du royaume des cieux. Ton âme doit apprendre à s'aimer. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Voilà pourquoi tu vois, par exemple, il y a des gays. La Bible nous enseigne que c'est l'un des péchés qui a une conséquence directe. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Et quand tu es cruel, tu ne sais pas t'aimer, tu vas voir que ça va se refléter sur ta santé. Je ne sais pas immédiatement, hein, c'est sur le temps. Ok? Tu es quelqu'un qui est beaucoup coléreux, quelqu'un qui est orgueilleux. Tu vas voir qu'après 5 ans, 5 ans, 10 ans, ces comportements, cette personne-là, tu vois que ta santé commence à s'améliorer. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas pour ton corps. Tous les comportements de la méchanceté, les comportements des ténèbres en l'homme détruisent l'homme. Écoute la sagesse de Dieu. Change et marche dans les voies de l'Éternel. Oublie yourself. Work out your salvation. L'homme bon fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ne te détruis pas. Ce qui appartient à Satan n'est pas fait à être en toi. Les sentiments qui sont en Satan ne doivent pas être en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que les sentiments qui sont en Christ soient en nous. Que ces sentiments, les sentiments qui sont en Christ soient aussi en nous. Ce sont ces sentiments en toi qui créent l'abondance, créent la bénédiction. En 18, le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Pourquoi? Parce que c'est durable. Le salaire véritable, il peut montrer avec fierté à tout le monde qu'il a reçu un salaire sans tricher, un salaire sans détruire, un salaire sans faire du mal. Mais le méchant a un gain trompeur. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est méchant, qui s'en sort, il ne faut pas les envier. Tu vois des gens à la télévision aujourd'hui qui font les choses, il ne faut pas les envier parce que ce qu'ils font, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas pour longtemps, ce n'est pas bon. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre, lui sont agréables. Famille, ça là, il faut qu'on décompose ça un peu. Hein. We gotta break this down a little bit. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Regarde à ta société aujourd'hui. Regarde, même toi-même, regarde même à ton église aujourd'hui. Quand tu vas à l'église, comment les gens s'habillent. Il n'y a plus le respect pour la morale. Il n'y a plus le respect pour ce qui est condescendant. Il n'y a plus de respect pour la modestie. Ce qui est modeste. Il faut aujourd'hui être trop plaqué pour plaire aux gens. Aujourd'hui, nos mamans veulent ressembler aux jeunes filles. Pourtant, la Bible dit, ce sont les mamans qui doivent enseigner aux jeunes filles comment servir Dieu. Mais aujourd'hui, eux, ils veulent ressembler aux enfants. Comment les enfants vont les écouter? À ceux qui ont un cœur pervers, sont en abomination à l'Éternel. Dieu n'aime pas les pervers.
Que ce soit dans le sexe, que ce soit des méchants, que ce soit ceux... Dieu n'aime pas ceux qui ont un cœur comme ça. Travaille dans ton cœur si tu te trouves dans cette situation. Car Dieu peut pardonner, car Dieu peut délivrer. Dieu n'aime pas ça. Si tu sais qu'il n'aime pas ça, demande à Dieu, il va enlever ces choses de ton cœur. Regarde aujourd'hui. Il y a des choses, les gens ne veulent pas qu'on parle, mais pourtant c'est la vérité. Tu ne peux pas cacher le soleil, ta main avec le soleil. Si ceux qui sont peut-être à Abidjan, je ne sais pas s'ils le connaissent, il y a un truc qu'on appelle OnlyFans. C'est devenu normal aujourd'hui. Ce sont des personnes qui payent plus de taxes aujourd'hui. C'est devenu normal dans une société. Dans une société, va juste dans les sociaux médias. Tu vois que le sexe partout. Tu ne peux pas aller regarder tranquillement ce que tu veux regarder pour te divertir. Tu vas voir des bêtises. Et des gens sont toujours sur les sociaux médias. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. J'aimerais que tu saches cela parce que tu sais maintenant. Quand tu sais là, tu sais comment marcher. Dis-moi, quand tu vois un serpent sur un chemin gauche, tu sais comment serpent est. Est-ce que tu vas aller dans le chemin gauche? Non, tu vas dans le chemin droit. Et c'est comme ça la vie. Quand tu sais ce que Dieu aime, tu fais ce que Dieu... Quand tu sais ce que Dieu aime, tu fais ce que Dieu aime parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi il dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Je suis tellement content, il n'a pas dit ceux qui m'aiment donnent ma dîme, ceux qui m'aiment donnent l'argent, ceux qui m'aiment construire l'église, ceux qui m'aiment, faut courir 4 fois. Non, il n'a pas dit tout cela. Pour tester notre cœur. Si tu l'aimes là, tu vas garder ses commandements. C'est en cela que tu appelles l'enfant de Dieu. En 21, il dit 7. Non, je continue. Mais ceux dont la voix est intègre, ils sont agréables. Famille, l'intégrité là. Ça veut dire que même quand tu es dans le secret, là, tu fais tout ce qui est juste. Je vais te dire quelque chose. Hein. Sois juste envers les gens. Sois juste envers tes autorités. Sois juste envers ton époux ou ton épouse. Devant l'Éternel. Sois intègre, c'est ce que je veux dire. Devant l'Éternel. Sois intègre. Ton époux peut-être, ou ton épouse peut-être, a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais toi là, ton devoir c'est à l'Éternel. Sois intègre devant Dieu. C'est lui qui va te récompenser. C'est lui qui va te récompenser. Tu sais l'Éternel. Si c'est l'homme on devait regarder là, je ne pense pas qu'il aurait eu beaucoup de choses. Il aurait eu, le mariage serait un standard devant l'Éternel. Pour dire que quoi? C'est à l'Éternel que tu sers, même dans le mariage. Sois intègre pour tes enfants. Pour montrer aussi à tes enfants à quoi ressemble l'intégrité. Qu'on ait confiance en toi. Que les gens soient capables de lui dire que à cette personne-là, je peux venir mettre mon argent dans sa main et puis aller. Mais famille, ça commence à la maison. Si tu ne peux pas intègre avec les gens de ta famille, tu ne peux pas intègre avec moi. Vous voyez, quand je dis ça, on va dire que c'est dur. Non, c'est biblique. Et c'est de la prudence. C'est comme ça qu'on choisit ses amis. C'est pas pour dire des choses difficiles, pour te blesser. Oh non, je t'aime de tout mon cœur. Je dis tout simplement ce qui est de Dieu. Et j'espère que tu vas accepter cette vérité. Pour pouvoir t'améliorer. Pour pouvoir servir Dieu. Parce que ici, c'est Dieu qui est en train de te parler. « 21. 7. Le méchant ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. » Moi, j'y crois. J'y crois que la postérité du juste sera sauvée. Je vais te dire quelque chose. Tu ne seras pas toujours tuer tes enfants. Mais ta justice, ou du moins ton intégrité, et je le dis, hein, c'est selon ta possibilité, selon ton cœur. Donne-le. Voilà pour la Bible dit que tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Même si tu vas faire, même si ça ne va pas réussir. Même dans la quête de rester fidèle à l'Éternel, la quête de pratiquer ses commandements, même si tu es tombé, du moment où tu as fait cela avec tout ton cœur pour chercher à rester fidèle à l'Éternel, Dieu voit ce qu'il voit. Comprenez? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Non, tu vas pécher, même dans ce chemin de sainteté. Il y a des choses qui vont te faire tomber. Mais ce sont des choses aussi qui vont t'enseigner sa parole, qui vont t'enseigner sa fidélité, qui vont t'enseigner que tu ne peux pas t'aider toi-même. Ce sont des choses qui vont te rendre humble. Les moments quand tu tombes dans la voie de la sainteté sont des moments qui te rendent humble. La postérité des justes, elle est sauvée.
Tu vas partir. Tu es aussi appelé à partir, à laisser cette terre. Qui va regarder tes enfants? Ta famille? Tu es sûr? Que l'Éternel soit ce rocher sur lequel tu reposes ta paix au nom de Jésus-Christ. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur, c'est ça. Où ils aiment les palabres, ils aiment la destruction. Ils aiment la destruction, ils aiment les choses qui ne sont pas bien. Mais le désir des justes, c'est voir que le bien, seulement le bien. À cause de ça, beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de parler. Parce qu'ils ont peur. Quand tu veux aider les gens, tu les aides, ils te retournent avec un caillou. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Famille, c'est la vérité. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas penser à toi. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'assurer parce que celui qui aide, c'est celui qui est en haut. Tu ne peux pas être dans un état où tu ne peux pas t'aider et puis chercher à aider les autres. Tu dois être d'abord stable avant d'aider. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu dois apprendre la libéralité. Parce que j'ai compris que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais tu dois être dans une position pour donner. Tu ne peux pas dire prendre l'argent de la nourriture de tes enfants ou de ta famille pour aller donner ça à quelqu'un d'autre. Comme certains le font, ils sont donnés à pasteur. Pasteur, il a qu'à aller travailler aussi. Hein. Il a qu'à aller travailler. À moins que le ministère, il est beaucoup busy dans le ministère. Mais tu n'es pas busy dans le ministère, il va travailler. À moins que tu as créé une richesse, tu as une compagnie, tu as tes choses, voilà. Il faut libérer, libère tes enfants. Parce que les temps vont devenir durs. Ils ont besoin de mettre leur argent quelque part pour l'économie, pour le sauver, pour pouvoir développer des choses. Pour les temps qui vont venir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. J'y en crois. Ce qui fait que tu donnes sans attendre. Parce que quand la Bible te fait comprendre, quand tu arrives à ce niveau où tu comprends que il y a une joie à donner qu'à recevoir, tu n'attends même pas de quelqu'un. Tu veux donner. Et ce n'est pas une question de genre, oh, je le fais et puis Dieu va me bénir. Non, 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 non. Cette mentalité, quand la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, cette personne n'attend pas de Dieu pour donner. Cette personne sait qu'il est de Dieu, il doit donner. Cette personne sait que c'est pour avancer le royaume des cieux. Alors tu donnes selon tes possibilités. Mais dans le donner, tu n'attends rien. Parce que tu es déjà béni. Et aussi dans le donner, tu le fais, mais rassure-toi que si tu fais face à tes propres responsabilités, si tu es un père, si tu es une mère. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Comprenez? Tu vois, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Tu comprends? On parle aussi des affaires, la création de la valeur, création des services et donner. Tu comprends? Les affaires aussi, c'est bon. Parce que tu crées de la valeur. Tu crées de la richesse. Nous sommes appelés à ces choses. Voilà pourquoi quand tu fais ça, ça apporte de la valeur. Quand tu fais ça, ça crée la bénédiction. Parce que tu travailles. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Alléluia, Seigneur, c'est notre part. On ne regarde pas la richesse, l'argent là pour pouvoir se définir, pour se donner un statut, car nous sommes déjà bénis dans l'éternel. Que j'ai juste un simple salaire pour pouvoir prendre soin de ma famille et vivre simplement. Je bénis Dieu parce que j'arrive à prendre soin de moi. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui me définit, ce n'est pas cela qui fait de moi une personne sage. Non, 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 non. C'est la science de l'éternel qui fait de moi un homme sage. Celui qui trouve en 29, sa maison héritera du vent. Oh, ça là, faut qu'on...
Il faut qu'on parle, hein. Il faut qu'on parle. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Tu comprends? Et je te le dis, l'insensé sera toujours l'esclave de l'homme sage. Tu peux ouvrir tes yeux, voir la différence, mais je suis en train de te dire le statut, le standard des choses. Ceux qui sont sages vont toujours dominer sur ceux qui seront insensés. L'insensé ne va pas prendre soin de lui. L'insensé va se trouver toujours dans des situations difficiles parce qu'il prend de mauvaises décisions. Celui qui est sage sera toujours en avance. Celui qui est sage prendra des décisions afin d'hériter la terre, afin d'hériter les choses. C'est clair que c'est clair que cette personne sera esclave de celui qui est juste, qui a pris de bonnes décisions. Mais il dit aussi que celui qui trouble sa maison héritera du vent. Ça, là, on ne prêche pas ça comme ça partout. Mais tu sais quoi, là où je suis à Perche Holiness, là, c'est la base de toute chose. Hein. Tout commence par la maison. Il ne faut pas troubler ta maison. Il ne faut pas troubler ta maison à cause de l'argent. Il ne faut pas troubler ta maison à cause de l'orgueil. Il ne faut pas troubler ta maison à cause de la méchanceté. Il ne faut pas troubler ta maison à cause des choses qui ne glorifient pas de Dieu. Il ne faut pas troubler ta maison à cause de, comment on appelle ça, les passions de la vie. Il ne faut pas troubler ta maison à cause de l'argent, à cause des choses matérielles. Il ne faut pas troubler ta maison même à cause du ministère. Entente. Le fruit du juste est un arbre de vie. Alléluia. Quand en réalité tu viens une personne qui a compris ce que je suis en train de vous dire, tu aimes la vie. Tu vas chanter Dieu pour dire merci Seigneur. On a besoin de sagesse, mais celle qui vient de Dieu. Car le monde soupire après ce genre de personnes. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Je sais de quoi je vous parle. Dieu me montre ces choses, il me fait sonder des choses. Et je vois que c'est là la vérité. Le fruit du juste est un arbre de vie. Quand tu es juste, tu es comme un arbre de vie. Et tes fruits sont remplis de vie. Tes enfants sont bénis. Ton époux ou épouse est béni. Ils apprécient la vie. Voilà pourquoi il dit, ne trouble pas ta maison. Celui qui trouve sa maison va hériter du vent. La prière, oui, mais la connaissance de la science. Ce sont les deux là qui font de toi un enfant de Dieu. Et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Tu comprends ce qu'il en t'a dit? Des choses pas bien peuvent arriver au juste. Comme la bénédiction et l'abondance arrivent au juste. Et il dit à plus forte raison, le méchant et le pécheur. Alléluia. Pour te faire savoir qu'il y a des actions que tu dois poser, qui doivent refléter le royaume des cieux. Et ces actions, tu dois les connaître. Et on doit être capable, nous les chrétiens, de se tenir responsables. En anglais, on dit « hold each other accountable ». Et aussi reconnaître qu'on est humain, qu'on peut tomber. Et quand on tombe, on doit se soutenir. Alléluia. On doit être capable de se dire la vérité. Famille, ce proverbe 11 parle de l'intégrité, parle de la générosité et parle de l'héritage. La balance force est en horreur à l'Éternel. La droiture attire sa faveur. Alléluia. La justice aplanit le sentier, mais les méchants tombent par leur propre malice. Le juste est délivré. Le méchant est pris à sa place. Comprenez? Ce sont des lois de la nature. Par sa bouche, l'impie détruit son prochain. Tu vois, quand toi, ta bouche, il y a des épées qui sortent de ta bouche, tu détruis ton prochain. Tu vois où tu t'en vas maintenant, tu vois? La Bible dit que la Bible t'appelle impie. Je refuse cela, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. La ville se réjouit du bonheur des justes. Vous comprenez? Quand il y a des justes dans une ville, ça se ressent. Elle est bénie par leur intégrité.
Parce qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'individualisme. Un développement durable, on pense aux enfants. On pense à leur devenir. On pense à nos enfants, on pense à nos filles, on pense à nos jeunes, on pense à nos hommes. Les hommes mentalement sont libérés. Ils sont capables d'être les leaders de leur famille. Les femmes sont capables de nurturer leur maison et refléter la gloire de Dieu. On a trop de challenges, les gars. Le système veut que tu sois malade. Le système ne veut pas que tu saches comment savoir manger, à quoi qu'est-ce que tu dois manger. Le système ne veut pas que tu lises l'histoire pour savoir comment les choses ont été changées. De sorte à ce que par tes choix aujourd'hui, de façon naturelle, tu prendras toujours de mauvaises décisions. Ce sont des choses qui demandent que tu apprennes. Ce sont des choses qui demandent que tu prennes du temps pour pouvoir t'éduquer. Je parle de ces choses que je ne veux pas expliquer ici. Celui qui donne libéralement s'enrichit. Parce que tu as compris qu'il y a plus de joie à donner. Mais pour donner, tu dois avoir. Ne va pas prendre crédit pour donner un pasteur ou un truc. Ne va pas prendre des crédits pour montrer que tu donnes. Non, sois humble. Quand tu en as, assure-toi de payer tes factures. Assure-toi d'assurer que ta maison, tes enfants ont un toit sur leur tête. Et un toit sur, comment on appelle ça? Un toit sur leur tête. Assure-toi qu'il y a un tu donnes. Parce que tu ne peux pas aider si tu ne peux pas être aidé toi-même. Tu ne peux pas supporter si tu ne peux pas te supporter. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et encore, quand on ne donne pas pour pouvoir penser qu'on va recevoir. On a déjà reçu en Jésus-Christ. Nous sommes Dieu parce que fils de Dieu. La bénédiction a été ordonnée. Dieu a ordonné à la bénédiction pour nous poursuivre là où nous partons. Parce que nous avons quoi? La grâce et le seed, la graine de Dieu en nous. Alors qu'est-ce que tu recherches? Tout ce que tu touches doit être béni. Tu es déjà béni. Tu donnes parce que tu fais partie du royaume des cieux. Tu donnes parce que tu veux l'avancement du royaume des cieux. Tu comprends? Quand tu penses comme ça, tu n'attends rien. Parce que tu sais que tu as déjà tout reçu. Au nom de Jésus, il est avec toi. Celui qui donne libéralement s'enrichit. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage gagne des âmes. Oui, la droiture élève. La duplicité est détruite. La méchanceté détruit. La perversité détruit. Les paroles hautaines détruit. L'orgueil détruit. Les mauvaises pensées détruit. Ceux qui pensent backward détruisent leur vie. La sagesse bâtit un héritage. Visible et durable. Je connais des gens qui pensent en termes de génération. Je connais quelqu'un qui aujourd'hui pense à la 4e, 5e génération, 3e, 4e, 5e génération après lui. Et il pense à ses enfants. Je veux un papa comme ça. Je veux un ami comme ça. Parce que c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Pourquoi on ne pense pas à ce genre de choses? Pourquoi this world today, ce monde est weak aujourd'hui? Weak men everywhere. Weak women everywhere. La sagesse bâtit un héritage visible et durable. Tu vois aujourd'hui des couples où les deux ont leurs différents agendas. It doesn't make sense. Et on s'est dit on est chrétien. Et c'est normal. Tellement qu'on pense backward. C'est normal. On pense qu'on dit on connaît Jésus-Christ, mais en réalité on ne le connaît pas. Il dit en réalité vous ne m'avez pas connu. C'est ça ce que ça veut dire? En réalité, vous n'avez pas accepté ma science. En réalité, tu n'as pas pratiqué ma science. En réalité, tu n'es pas laissé enseigner ma science. Parce que l'homme guide sa famille. Et la femme doit chercher à connaître l'agenda de son mari. Et supporter son mari. Et lui, il doit quoi? Pouvoir pousser sa famille. Protéger sa famille. Ça ne veut pas dire aussi que la femme ne peut pas aussi participer. Elle fait partie du royaume. Chaque maison est un royaume représentant le royaume des cieux sur terre. Et Dieu bénit la famille et ce royaume au travers soit de la femme ou de l'homme. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on parlera sur plus tard. Marche dans l'intégrité, même quand elle est coûteuse. Même quand elle te coûte. Sois généreux, sans calcul. Comprenez? Dieu multiplie ce qui est sémé par foi. Comprenez? Et cela t'a été déjà donné dès le commencement. Utilise tes paroles pour construire, jamais pour détruire.
si des gens actent de façon imbécile et que tu fais de la même façon, alors tu es aussi imbécile. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'inciter quelqu'un. C'est une façon de dire. Si quelqu'un acte de façon insensée, voilà, ok, efface l'autre ce qu'il vient de dire là, parce que les gens vont interpréter ça mal. Si quelqu'un se comporte de façon insensée et tu veux rembourser ça de la même façon, alors tu es aussi insensé. Mais tu dois voir de la grandeur. Utilise tes paroles pour construire en commençant par ta maison. Jamais pour détruire. Parce que tu n'es pas un enfant de la destruction. Tu n'es pas un enfant de la rébellion. Vois ta vie comme un arbre de vie. Que ta vie soit comme un arbre de vie. Pourquoi les générations qui viennent? Alléluia. Seigneur, bénis-nous. Merci pour chapitre 11. Tu nous as parlé aujourd'hui. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.